Yo tout le monde, salut j'ai tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la vidéo setup, celle que vous attendez depuis 2 mois maintenant, parce que vous avez dû remarquer, je pense, si vous êtes abonné et que vous avez activé la cloche. D'ailleurs, si vous n'êtes pas, c'est pas bien. Abonnez-vous tout de suite, c'est super important pour pas rater les prochaines vidéos, live et tout ce qui suit. Donc voilà, donc on va faire cette vidéo setup. Donc comme vous avez dû remarquer, j'ai changé, enfin il n'y a pas eu de vidéo pendant 2 mois. Tout simplement parce que mon ancien PC, mon PC portable, d'ailleurs si vous avez pas vu mon ancienne vidéo setup, je vous la mets dans le ici là. J'avais un PC portable, c'était un vieux PC mais qui était assez puissant d'ailleurs. C'est grâce à ça que j'ai commencé YouTube. Donc voilà, donc je me plains pas du tout de ce PC, au contraire. Mais mon PC m'a lâché. Donc il pouvait plus faire tourner mon logiciel de montage et tout ça, donc il m'a lâché. Donc ce que j'ai dû faire c'est attendre quelques mois, attendre Noël exactement et me commander mon nouveau PC. Il y a plein de matos que j'ai reçu récemment, il y a du matos que j'ai reçu au tout début que mon PC m'a lâché, parce que j'ai dû rejeter tout le matériel, donc un clavier, une souris, des enceintes, des écrans. C'est un vrai calvaire. Donc c'est la première vidéo où je tourne avec ce PC ce soir. Donc là au moment où je tourne, nous sommes le 16. Ce soir à 19h20, je suis en live sur Among Us. Donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, surtout que on adore, il y en a, il s'est infiltré dans nos cages de fibres, il a coupé les câbles fibres. Donc on n'a plus internet. Super. On adore, mais totalement, vous avez vu. Si vous débutez sur YouTube et vous voulez avoir le même matériel que moi, ou à peu près vous n'avez pas un énorme budget, et ben c'est tout dans la description. J'ai eu un budget de 300 € pour le setup. Donc ce qui est écran, clavier, souris et tout ce qui va à part. C'est un bon petit PC que j'ai, donc j'en suis assez fier. Et puis c'est parti. Donc voilà, donc nous avons changé de caméra, j'ai allumé la lumière qui est au-dessus. Alors le premier truc qu'on va commencer c'est la lumière. Donc j'ai commandé 4 ampoules Xiaomi, les Mi Bulb Color and White je crois. Mais de toute façon c'est dans la description comme je vous ai dit, parce que je connais pas totalement les références. Donc c'est une ampoule connectée qui est connectée à mon iPhone et qui est une super ampoule. Donc j'en ai pour mon studio et j'en ai pour des pièces de chez moi. Donc c'est vraiment bien, ça coûte 40 € je crois l'ampoule. Donc j'en ai eu autour des 160 € pour les ampoules, mais vraiment c'est des bonnes ampoules parce que ça change l'éclairage. On va passer sur le micro, donc enfin on va débuter la vidéo après je sais pas combien de temps, après je couper. On va attaquer sur le micro. Bon, on va attaquer sur le micro. Donc, le micro, ça fait quelques mois que je l'ai maintenant, parce que je pouvais pas l'utiliser. Une fois les cartes sont sur mon ancien PC. Donc, j'avais déjà mon ancien PC là, bien évidemment. Donc, c'est un Newer NW700 avec un bras fourni par Newer, mais qui est très chiant parce que il grince. Donc, c'est très 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 horrible. Donc, je suis obligé de le faire comme ça. Mais plus tard, j'investirai dans un micro un peu plus performant. Celui-là, il m'a coûté 40 € je crois. Mais c'est pas un micro que je vous conseille en fait. Si vous avez un meilleur budget au niveau du micro, je vous conseille le Shure SM7B, qui est un super bon micro, je crois qu'il coûte aux alentours de 200 €. Et il y a le Blue Yeti, celui que tout le monde connaît, le Blue Yeti. Mais il est un peu cher et c'est un micro qui est tout le temps sur la table et je trouve pas ça très ergonomique. Alors qu'avoir un micro sur un bras, c'est plus. T'as plus de liberté en fait. Bon, maintenant on va attaquer sur mes deux écrans. Donc il y en a un qui a changé, donc c'est celui-là. Attendez, lui. Et il y a celui-là qui est toujours le même, c'est le Samsung. Avec une reste bizarre, je m'en rappelle plus. Mais il est tellement vieux cet écran que je ne le conseille même pas, je pouvais même pas vous le mettre dans la description. Donc j'en ai mis qu'un, mais de toute façon lui je vais bientôt le dégager. Et j'attends d'avoir un peu plus de budget parce que là j'ai utilisé tout le budget que j'avais. L'écran qui se trouve juste derrière moi sert EK220Q. Donc c'est un écran que j'ai payé 90 €. Donc je l'ai acheté au tout début. Donc j'ai acheté cet écran 90 €, mais maintenant je sais pas pourquoi. Il est passé à 120 € je crois. Mais il fait vraiment bien le tas, c'est un super écran. Hein. Le seul défaut que je lui reproche, c'est qu'il n'a pas d'haut-parleur. Donc j'ai été obligé d'acheter des enceintes à côté, mais ça je vous présenterai après. Voilà l'écran en question, donc c'est le Acer EK220Q. Donc c'est un super écran hein, que je vous conseille, mais si vous avez vraiment un petit budget pour un écran.
Donc comme d'habitude, tous les liens seront en description. Bon, maintenant on va passer sur ce qui est le clavier et la souris. Donc je vais pas vous mentir, je viens juste de le recevoir il y a même pas une heure. Parce que avant j'avais un clavier, mais c'était de 1 c'était un QWERTY. Et de 2 il était de qualité mais horrible. Mais par contre le seul truc qui était bien c'était la souris. Il y avait une souris sans fil qui était. Donc c'était une marque en plus toute pourrie, hein, je vous dis franchement. Donc au début je l'avais mis dans ma description, mais je l'ai enlevé parce que ça m'a saoulé. Donc j'ai pris le clavier, je vais pas vous mentir, j'ai pris le clavier, j'ai fait ça, il s'éclate en deux. J'ai regardé ce qu'il y avait dedans, c'était la carte imprimée était comme ça. Super. Et j'ai investi, donc c'était pas prévu hein, à la base, mais j'ai investi dans ça. Et vous devez pas voir ce que c'est à la marque. Mais comme je viens de vous le dire, je viens de le recevoir, donc j'ai le carton. Et du coup, c'est le Logitech MK235. Donc vous voyez juste au-dessus de moi. Là, donc c'est le Logitech MK235. Donc c'est un super clavier. Enfin, je dis ça alors que je viens de le recevoir, mais donc voilà. Donc il est sans fil parce que je voulais du sans fil sur mon bureau en fait, parce que j'en avais marre du filaire en fait. Donc mon ancienne souris c'était une filaire. Ça m'avait saoulé. Et du coup, bon, j'ai investi dans un Logitech. Donc, je crois que le clavier, je l'ai payé une trentaine d'euros. Donc, c'était pas si cher pour du Logitech, pour une aussi bonne qualité. Et donc, au début, je me suis dit, c'est 30 euros, ça paraît bizarre pour du Logitech. Et j'ai regardé, si, c'est. Enfin, c'est un officiel en fait, c'est un vrai Logitech. Donc, c'est vraiment bien. En plus, donc, il y a une nouvelle souris. Il y a une nouvelle souris qui était fournie. Donc, c'est une vraie. Enfin, je préfère cette souris que l'autre parce que celle-là, de 1, le bruit, il était horrible. La molette était pas agréable, elle était trop petite et tout. Celle-là, elle est plus grosse. Le bruit des claques s'entend tout pareil. La molette, elle est beaucoup plus agréable. Tu sens que c'est la qualité et en dessous, c'est vraiment doux en fait. C'est vraiment tout bien en fait. Et même là, c'est une sorte de cuir, mais c'est très agréable. Alors que ça, c'est du vieux plastique. Voilà quoi, vous voyez ce que je veux vous dire? C'est plastique. T'entends du bruit à l'intérieur, c'est pas du tout agréable. Après, le seul truc qui était intelligent sur cette souris, c'est d'y mettre ça. Tu peux y ranger la clé dedans. Voilà. Mais après, cette souris, je vais peut-être la garder. Je vais la garder, pas au cas où ma Logitech me lâche, parce que ma Logitech me lâchera pas. Mais si genre je vais chez quelqu'un et qu'il a pas une souris, tu vois, je peux lui prêter en attendant. Donc, une souris ça sert toujours. Ou dites-moi si dans les commentaires si vous voulez une souris. Moi j'en ai une, hein, je vous l'envoie, y a pas de problème. Sans souci, sans souci. Et puis voilà. Donc ouais, donc c'est une Logitech MK235. Je regarde là parce que j'ai mes références. Ce serait pas drôle sinon. Donc voilà, donc c'est même le clavier. Vous entendrez le bruit de l'ancien. Quand j'appuie sur la touche, il faut les forcer. Au bout d'un moment, il y a PAM. J'ai donné un coup de poing sur le clavier. Demande à qui vous voulez. J'ai pris le clavier et PAM. Ça m'a saoulé. En plus là, en fin de semaine, j'ai eu un gros texte à écrire dans une matière. Mais je me suis décidé, il fallait appuyer. Tiens, ça m'a saoulé. C'était pas prévu. À la base, j'avais, je crois, 50 euros sur le compte. Je me suis dit, non, il faut pas que j'y touche. Il faut que j'arrête d'y toucher. J'avais déjà dépensé presque 200 balles. Je dit, il faut que j'arrête d'y toucher. Ça m'a saoulé, j'ai commandé une Logitech et puis voilà. Au début je voulais un mécanique, mais le mécanique je sais pas, ça allait faire du bruit avec le micro et tout, ça allait trop horrible. Donc c'est pour ça, donc j'ai préféré prendre du Logitech. Et même quand j'allais faire mes lives Among Us, ce soir d'ailleurs, avec les flèches étaient pas agréables et tout, ça allait être horrible. C'est pour ça que j'ai préféré prendre du Logitech, je savais que c'était une bonne marque. Et puis le clavier, j'aurais dû le garder pour vous montrer en fait, pour montrer le bruit que ça faisait. J'étais obligé de forcer alors que là, je peux écrire tranquille vite. Ah, c'était horrible. En plus, il était en QWERTY, donc je vous explique même pas. Donc voilà, donc c'est très long pour expliquer pourquoi j'ai pris du Logitech. Hein. Mais voilà, donc si vous cherchez un clavier de très bonne qualité, que vous avez un budget pas trop petit mais pas trop gros non plus, je vous conseille du Logitech parce qu'en plus c'est fait pour du bureautique hein, en plus, donc c'est vraiment très agréable. Et puis même s'il y a des grandes personnes qui me regardent, ce qui m'étonnerait mais on sait jamais, si par exemple pour votre bureau vous en avez besoin d'un clavier pour faire pas style mais vous voyez pour avoir un bon clavier de bonne qualité, prenez du Logitech. Tout le monde a du Logitech.
Donc voilà, donc c'est très long mais très explicatif. Après le clavier, nous allons passer sur ceci. Ceci. Vous voyez peut-être pas ce que c'est, mais c'est très pratique. C'est parce que c'est un trépied en fait, où je mets mon téléphone dessus, parce que maintenant je vais utiliser mon téléphone pour faire mes vidéos. J'y mets mon téléphone et je peux faire ce que je veux après. Donc voilà, donc je peux l'agrandir. Donc je sais pas si vous allez voir, j'ai des petits trucs là que je tire. Voilà. Et ça me permet de le détendre. Donc je vais vous montrer la taille. Voilà. Donc déjà il est assez grand. Si vous voulez vraiment un trépied, que vous avez un très petit budget, prenez ça en vrai. Ça coûte 10 euros je crois. Il est dans la description de toute façon. Ça coûte 10 euros. Je me suis dit un trépied il faut y mettre au moins une trentaine d'euros. Rien du tout. Pourquoi mettre aussi cher dans un trépied alors qu'un truc moins cher genre à 10 euros c'est exactement le même taf. Donc maintenant nous allons passer sur la webcam. Donc le truc le plus important de cette vidéo, enfin non mais c'est avec ça que j'utiliserai pour faire mes prochains lives. Alors avant sur mon PC portable j'avais une webcam qui était intégrée. Mais elle n'était pas de très bonne qualité, il y avait du... C'était... Je faisais un geste de... Un trop gros geste et tu vois là le ralentissement alors que j'étais en fibre. Hein. Là, je peux bouger tranquille. Vous voyez, il n'y a pas de ralentissement de la caméra. Bon, c'est pas du 1080p. Enfin, si c'est du 1080p, mais pour moi, c'est du 720 en fait. Mais enfin, c'est pas ralenti. C'est à 60 fps. La webcam, je vais pas vous mentir, je l'ai pas payé cher. Je l'ai payé une vingtaine d'euros, même pas. Je crois que j'ai payé une dizaine d'euros la webcam. J'ai pas pris une Logitech ou quoi. Hein. Au début, je voulais prendre une Logitech, mais j'ai vu que le budget commence à se resserrer. J'ai dit je vais pas prendre de Logitech. Maintenant on va passer sur les enceintes. Parce que j'ai dû acheter des enceintes pour le montage. Parce que comme je vous ai dit il n'y a pas d'audio sur l'écran Acer. Et faire l'audio avec l'écran, enfin avec l'écran Samsung. Parce que l'écran Samsung il a un haut-parleur. C'est vraiment très embêtant et le son est pas ouf. C'est pour ça que je préfère acheter des enceintes. Et puis par contre les enceintes je les ai pas payées cher et je regrette un peu. Je vais pas vous le dire. Enfin je vais pas vous mentir. Je regrette un peu d'avoir pris ces enceintes parce que le son est pas ouf. Donc voilà, donc ça c'est la première enceinte, donc il y en a deux. Hein. Donc ça c'est une enceinte, donc c'est de la marque NGS. Donc je vous la mettrai quand même en description, mais c'est pas tellement ça que je vous conseille. Je vous conseille un peu la gamme au-dessus. Je vous conseille pas non plus les enceintes Logitech parce que c'est un peu cher, mais il y a un tout petit peu au-dessus de meilleure qualité. J'ai acheté un truc spécial pour relier mes trucs en USB, mais qui ne soient pas toujours allumés quand ils sont branchés. Ça s'appelle un hub USB. Et donc il y a différents types de hubs, mais ce hub, c'est un hub qui a des boutons en fait. Et je peux allumer ou éteindre la source. Donc j'ai quand même une fiche à côté pour savoir quel port, sur quel port il y a quoi. Donc j'ai 7 ports sur ce hub. Et puis voilà. Dans la catégorie des hubs aussi, j'ai un hub HDMI. Donc je vais pas vous montrer le hub parce que le toucher ça détruit tout en fait et c'est horrible à remettre après. Mais c'est un truc parce qu'en fait j'ai une Switch et une Wii. J'ai acheté une Wii. Oui je suis pété de thunes hein, totalement, vous avez compris. Et en fait comme je vous ai dit, mon écran Samsung c'est le seul qui produit des sons. Et je me vois pas jouer à la Wii sans son. Donc sur cet écran il y a le double screen, il y a la Switch, la Wii et le PC. Donc les double screen du coup. Donc il y a 3 sources et il y a une seule prise HDMI. Donc j'ai dû acheter un hub, ça s'appelle. Donc il y a un câble qui va jusqu'à la prise USB, HDMI du PC, enfin de l'écran. Et après sur ces 3 prises après avec un bouton. Et il y a 1, 2, 3. Donc j'y branche le PC, la Switch et la Wii. Et par exemple quand j'allume la Wii, j'appuie sur un bouton, ça switch sur ça se met sur la truc Wii. Si par exemple je veux allumer mon PC, j'appuie sur le bouton, ça me remet le PC. Donc c'est un compliqué, mais voilà, c'est très pratique parce que au moins je peux tout brancher sur un seul port en fait. Et ça c'est vraiment la vie. Donc voilà. Bon ben je crois que je vous ai tout montré. Ah non, je l'ai pas oublié, vous inquiétez pas. Depuis tout à l'heure j'y pense. Et la bête, donc il est là, mon monstre. Donc, avant toute chose, donc il est dans la description comme je vous l'ai dit. Donc lui, il a été acheté sur Amazon par contre. Donc tout le matos que je viens de vous présenter a été acheté sur ces discounts. Mais mon joli petit bébé d'amour, qui est cher, qui coûte très cher, a été acheté sur Amazon.
Donc je vais vous dire les configs, qu'est-ce qu'il contient et tout ça. Et évidemment je vais vous prendre quelques vidéos. Sinon je vais pas vous dire ah il a ça, ciao. Non, vous voulez le voir. Vous voulez le voir, c'est le nouveau PC. Vous voulez le voir. Vous inquiétez pas, je vais tout de suite vous le montrer. Donc voilà mon petit bébé, ça c'est mon monstre. Donc il a un Ryzen 5 3200G. Il a une AMD Radeon RX Vega 11 graphique. Il est cadencé à 4 cœurs 8 threads. Il a du 16 Go de RAM, il a tout dedans. Donc ça c'est mon petit bébé. Donc il est multicolore, donc il est vraiment vide par contre. Parce que c'est une carte graphique intégrée. Donc le ventilateur qui fait de la lumière, c'est un ventilateur qui permet de refroidir le PC. Et le noir, c'est celui qui permet de refroidir la carte graphique, c'est le Ventirad. Donc c'est le Ventirad de AMD. Donc dessus il est comme ça, donc avec mon hub USB, ce que je vous disais tout à l'heure. Et puis voilà, donc vous en savez un peu plus sur mon PC et sur mon setup de l'année 2021, 2022, 2023 et 2024. Non, je rigole. Mon PC, oui, il va faire pendant 7-8 ans. Mais le setup, je pense qu'au fur et à mesure de l'année, même pendant l'année 2021, il va bien changer. Déjà, je prévois de changer mes enceintes et ma webcam. Prendre une webcam un tout petit peu plus performante. Et puis, on sera bon au niveau du setup. Je prévois aussi de changer l'écran, mais ça, c'est peut-être dans l'année 2022. Mais pour le moment, ce setup, je vais le garder pendant l'année 2021 ou la moitié de l'année 2021. Donc voilà, donc je vais pas vous montrer mon bureau parce que c'est un bureau en bois classique, lol, un bureau d'Ikea, non pas du tout. Non, c'est un vieux bureau, je sais plus où je l'ai trouvé, mais il est vraiment bien parce qu'en plus il a une cage sur le côté où je peux y mettre mon PC et ça va éviter qu'il soit par terre, qu'il prenne la poussière et tout ça. Donc c'est pour ça qu'il est un peu surélevé le PC et c'est vraiment bien. En plus j'ai un chat, lol, donc mon chat il va stiffer. Bon, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à liker, commenter, partager et à laisser un petit commentaire pour me dire si cette vidéo vous a plu. C'est un événement. Non, coupé 3. Bon, cette vidéo se termine ici. Mais ne partez pas maintenant parce que ce n'est pas fini. Si vous aimez mon contenu et que vous voulez me soutenir, et c'est très simple, il suffit de s'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge juste en bas. Et si cette vidéo vous a plu, vous la likez. Et pour ne rater aucune des prochaines vidéos et des prochains lives qui vont sortir, vous activez la cloche et vous activez toutes les notifications. C'est très important parce qu'il y en a qui me disent j'ai activé la cloche mais je ne reçois pas de notification. C'est normal, il faut cliquer sur la cloche et mettre toutes les notifications. Ou alors quelques-unes. Mais il faut pas juste appuyer sur la cloche et mettre aucune notification. Il faut appuyer sur la cloche et mettre toutes les notifications. Sinon, c'est normal que vous ne recevez rien. C'est normal que vous ne recevez rien. Bon, et puis sur ce, n'oubliez pas de laisser un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo et qu'est-ce que je pourrais améliorer dans mon setup. C'était une vidéo. Ciao tout le monde.